Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous présenter un nouveau projet ce soir. Donc je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma page, sur ma chaîne YouTube ou qui me découvriraient pour la première fois. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Donc je réalise d'habitude un live tous les mardis soirs et là actuellement comme je suis en train de changer, de déménager, pour tout vous dire, j'étais dans les Yvelines, sur Conflans-Sainte-Honorine et je déménage dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Donc un grand changement, un déménagement, qui dit déménagement dit matériel de scrap dans les cartons. Le temps d'avoir une connexion internet et tout ça, j'avais pas envie qu'il y ait une grosse coupure dans mes publications. Du coup, j'ai décidé d'enregistrer des vidéos que je publierai sur mon site internet et ma page Facebook le mardi à la place de mes lives. Et je pense que début mai, on se retrouve en live sans problème. Dès que je peux, de toute façon, dans tous les cas, je serai toujours présente et je vous tiens au courant de l'évolution. Donc ce soir, je vous propose de réaliser une petite boîte. Vous allez me dire jusque-là, oui, une petite boîte, d'accord. Alors une petite boîte que j'ai réalisée avec la collection Bien Chez Soi, avec le joli ruban de jean de la collection d'ailleurs, et le papier cidre à la cannelle, la couleur cidre à la cannelle qui fait partie des couleurs des Incolor qui vont disparaître. Donc les Incolor, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, chez Stampin' Up, dans les gammes de couleurs, tous les 2 ans, il y a une gamme de 5 couleurs qui apparaît et qui disparaît au bout de 2 ans. Et cidre à la cannelle fait partie de la gamme de couleurs qui va disparaître. C'est une couleur avec laquelle j'ai eu du mal au début et finalement j'ai beaucoup accroché avec, j'aime beaucoup. Voilà, il y en a des jolies qui arrivent aussi, hein, mais celle-là j'aimais bien. Donc voilà, donc je voulais vous présenter, j'ai fait un petit nœud un peu bizarre, mais ce petit projet, hop, donc un petit ruban, le petit ruban de jean qui fait partie de la collection Bien Chez Soi. Et la particularité de cette petite boîte, c'est que c'est une petite boîte qui est renforcée. Vous voyez, il y a 3 épaisseurs différentes pour donner un peu plus de corps à votre projet. Et puis voilà, une petite boîte un peu plus solide que si on la faisait juste avec une épaisseur de papier cartonné, de papier imprimé, de papier design. Donc je vais vous donner des explications pour réaliser cette jolie petite boîte. Alors, il va vous falloir, donc je vais vous montrer, alors oui, comme je fais des vidéos, les petites vidéos que j'ai enregistrées sont en remplacement de mes lives, puisque je vais manquer de temps pour vous faire des lives, et puis je vais avoir forcément une coupure avec la connexion internet. Donc, vous vous doutez bien que manque de temps égale pas de tuto. Je ne ferai pas de tuto papier pour ces lives. Vous aurez les articles comme à la suite de mes lives. Par contre, vous allez voir qu'à chaque fois, toutes les dimensions sont notées sur des post-it que je vous montre clairement à l'écran. Donc, il vous suffit de reprendre ça et les indications que je vous donne. Et vous pouvez tout à fait reproduire tous les projets. Alors, pour le papier cartonné, on va prendre du papier cartonné uni. Donc, je vous montre tout et après, je reprends un par un avec les plis qu'il faudra faire. Pour le faire en même temps que vous. Papier cartonné uni, donc là, en l'occurrence, cidre à la cannelle, il vous faut un morceau qui fait 14,2 sur 14,2 et on fera des plis tout autour à 2 et à 4 cm. Ensuite, il va vous falloir du papier cartonné uni encore, mais c'est aussi un morceau qui fait 13,8 par 13,8 et on fera des plis à 4 cm tout autour. Ensuite, le papier design. Donc, le papier design, ce qu'on appelle le DSP chez Stampin' Up, c'est le papier imprimé. Et là, en l'occurrence, il va falloir un morceau qui fait 14 sur 14 pour lequel on fera des plis à 4 cm tout autour. Un autre morceau qui fera 14,2 sur 14,2 avec des plis à 2 et 4. Et un morceau que j'ai rajouté de papier cartonné uni, donc toujours cidre à la cannelle, qui fera 6 sur 6. Cet ensemble de papier, en fait, nous permettra de réaliser le couvercle. Pourquoi je vous demande de reprendre un morceau de papier cartonné? Parce que j'ai renforcé le couvercle à l'intérieur en remettant un morceau de papier cartonné de la même couleur que ma base de boîte pour que ce soit uniforme, enfin, qu'il y ait une coordination. Donc voilà, voilà tous les papiers. Alors, on va prendre... Donc tous les produits, vous pouvez les commander bien évidemment sur ma boutique en ligne hein, ou directement auprès de moi. Hein. C'est pas parce que je suis pas joignable sur les... Enfin, je suis pas dispo sur les réseaux que je ne réponds pas à vos messages, à vos mails, même des messages sur Facebook. Hein, je vous réponds. Je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Donc, on va commencer dans l'ordre des... Dans l'ordre. Alors, j'ai un petit reliquat de papier d'avant. Donc, le premier, on va prendre notre morceau de papier cartonné uni et on va faire des plis à 2 et 4 cm tout autour. Donc, le morceau qui fait 14,2 sur 14,2. Ça joue au millimètre près puisqu'en fait, vous voyez bien que les trois s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc, il faut être précis dans nos mesures.
Donc on fait un pli à 2. Alors est-ce que vous voyez? Hop. Oui, alors il est possible que des fois je sois un peu hors champ, hein. Je ne suis pas une pro des vidéos pour le moment. Donc, et je ne fais pas, comme je le dis à chaque fois, je ne fais pas de montage. Si vraiment je me plante en filmant, j'annule, je recommence, mais je ne fais pas de montage ou de coupure dans mes vidéos. Peut-être plus tard, mais pour l'instant je ne suis pas là-dessus. Je tourne la vidéo comme un live, si ce n'est que je parle vraiment, pour le coup, vraiment toute seule. C'est pour ça que n'hésitez pas à mettre des commentaires une fois que la vidéo est sortie, que ce soit là, sur Facebook, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le projet. Si vous refaites le projet, n'hésitez pas sur la publication à publier la photo de votre création. C'est toujours sympa de voir. Et alors, qui plus est sur les vidéos, parce que c'est vrai que j'ai remarqué, quand on est en live, on a les personnes en direct. Il y a des gens qui remettent des commentaires après, mais on a déjà les personnes en direct. Sur les vidéos, souvent, on n'a pas de commentaires, en fait, ou très peu. Alors, c'est pas forcément que ça plaît pas, c'est qu'en fait, bon, on n'y pense pas. Donc, n'hésitez pas, parce que ça me permet de voir un peu, de voir ce que ça donne, et si ça vous a plu. Donc, voilà, ça donne un quadrillage comme ceci. Donc, je vais marquer les plis, je vais vous montrer sur celui-là comment on découpe. Vous verrez mieux que sur le papier imprimé, parce que sur le papier imprimé, après, en vidéo, c'est un peu plus compliqué pour voir. Même si je vous montrerai quand même. Donc là, je marque mes plis. Hop. Et ça va être la base de ma boîte. Donc une fois que vous êtes là, vous allez venir découper en biais ici. Et puis, tout droit, comme cela. Et ensuite, vous allez venir découper légèrement. En fait, c'est pour retirer l'épaisseur de la pliure. Légèrement en biais ici. Pareil là, on va venir découper en biais. Et là. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais un quart de tour. Pas du tout. Je tourne par là. Et je vais venir faire la même chose. Je vous montrerai de toute façon, vous allez voir au final ce que ça fait. Voilà. Et on fait un quart de tour. Alors, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on fait un quart de tour à chaque fois. Parce que ça évite d'avoir les plis, enfin les languettes du même côté. Et ça renforce votre boîte, tout simplement. Après, si vous les faites tous, si vous faites les languettes de chaque côté dans le même sens, ça marche aussi, hein, d'accord? Mais voilà. Ne jetez pas votre projet à la poubelle parce que vous n'avez pas fait le quart de tour. Ça fonctionne aussi. Voilà, et je vais vous montrer ce que ça donne au final. Hop. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc là, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous faites comme moi à chaque fois. Et comme ça, vous regardez bien comment c'est découpé. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde une vidéo parce que sinon, j'arrive jamais à faire pareil. Une fois qu'on est là, on va venir coller nos languettes. Donc en fait, il faut ramener la grande languette ici. Et là, hop, on vient. Je vais y arriver. Hop, hop. Et rabattre à l'intérieur. Alors, pour ça, je vais utiliser du double face. Je trouve que c'est pratique, là, pour le coup. Et vous allez venir mettre du double face. Alors, attendez, je vous dis pas du tout. Oui. Sur les grands rabats, ici. On peut mettre de la colle, hein. C'est juste que c'est plus rapide avec le double face, je trouve. Du moins sur cette partie-là de la boîte.
On enlève. Donc ici, je viens, je prends ma languette que je mets ici à la verticale, est-ce que vous voyez bien? Hop. Et là, je viens par-dessus rabattre le rabat celui sur lequel il y a le double face en fait. Là, ici pareil, hop. Vous venez donner un petit coup avec votre plioir pour bien coller l'ensemble. Et voilà, donc là j'ai bien la base de ma boîte. Hop. Ensuite, on va venir sur le deuxième morceau de papier cartonné qui mesure 13,8 par 13,8 et on va faire des plis de 4 cm tout autour. On va marquer un pli à 4 cm tout autour. Hop. Alors, n'allez pas trop vite à cette n'allez pas trop vite à cette étape pour parce qu'il y a un petit truc, une petite astuce sur ce morceau-là spécifiquement. Donc une fois que vous avez marqué, vous avez plié, marqué vos plis, hop, on appuie un peu plus avec notre plioir. Et là, on va venir, pareil, découper nos languettes. Donc toujours droit sur le grand morceau. En biais. Et là, vous pouvez retirer un morceau, on n'a pas besoin de tout. Hop. Vous verrez que sur les deux autres morceaux de papier design, c'est pareil, on fait la même chose. C'est plié à 2 et à 4, et plié à 4 tout autour. Mais comme ça, ici, sur celui-là, sur le papier uni, c'est plus facile à voir, je pense, au niveau des endroits où on coupe. Voilà. Et pour celui-là et celui-là seulement, la petite astuce, c'est que vos languettes, vous n'allez pas les coller à l'intérieur, comme on le fait d'habitude, mais à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le morceau qui va se retrouver à l'intérieur de votre boîte. Et pour que ce soit joli, qu'on ne voit pas les languettes. Vous voyez, par exemple, ici, je me suis trompée, j'avais coupé en biais sur cette grande partie. Résultat, ici, on le voit. Alors, il faut aller chipoter, mais on le voit. Donc, bref, l'intérêt de coller vos languettes à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la boîte, c'est pour que l'intérieur soit nickel et qu'il n'y ait pas les languettes qui apparaissent. Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma colle. Sauf qu'au lieu de coller ma languette à l'intérieur, je vais la coller à l'extérieur. Alors ajustez-les bien, parce que là, pour le coup, ça rentre. Il faut que ce soit ajusté nickel. Voilà, donc vous faites pas ce que je viens de faire. J'ai mis la colle du mauvais côté. C'est pas grave, de toute façon, il faudra mettre de la colle aussi tout à l'heure. C'est juste que je risque de m'en mettre plein les doigts. Voilà.
Hop. Donc il n'y a que pour ce morceau-là qu'on va coller les languettes à l'extérieur. Pour les autres, après, on reste sur la façon traditionnelle de monter la boîte. Hop. Et cette boîte, elle ira à l'intérieur de l'autre. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, nous allons reprendre notre morceau de papier design qui va faire 14 par 14. On va faire comme tout à l'heure, un pli tout autour. Et on va monter la boîte avec les languettes coussies à l'intérieur. 14 par 14. Hop. Et on fait un pli à 4 cm tout autour. Voilà, on fait la même. Voilà. Vous voyez que c'est la même chose que celle-là. Puisque de toute façon, ce sont les mêmes mesures. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai fait sur le papier cartonné en premier, parce que je pense que c'était plus visible. Après, il y a peut-être des personnes qui verront mieux sur le papier imprimé, mais voilà. Et on tourne d'un quart de tour à chaque fois. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour solidifier la boîte. Maintenant, si vous oubliez de tourner d'un quart de tour à chaque fois, c'est pas dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, les languettes, elles sont opposées. On n'a pas les deux languettes sur le même morceau de papier. C'est juste pour rendre la boîte un peu plus solide. Mais vous avez déjà dû voir des projets de boîte que j'ai fait où j'ai pas forcément pensé à faire pivoter mon papier. Voilà, vous voyez, on a la même chose que tout à l'heure. Et on va du coup monter notre boîte pour la coller. Donc ce coup-ci, on met les languettes à l'intérieur. Donc en ajustant bien à l'angle pour qu'il y ait un joli résultat. Hop là. Et on va prendre le dernier morceau de papier qui va nous permettre de réaliser le couvercle. Alors, avant ça, si vous regardez votre boîte, ici, les languettes à l'intérieur, elles rentrent bien là. Et l'autre boîte, hop, les boîtes s'emboîtent bien les unes dans les autres. Vous voyez? Alors, moi, je vous conseille de les coller quand même, c'est plus sympa. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 tonnes de colle, hein, mais collez-les, ça évite que ça se désolidarise. Donc voilà, il vous suffit de mettre un petit peu de colle et de coller le tout. Hop, je trouve ça trop joli. Et ici, donc je vous avais dit, on va mettre de la colle à l'extérieur, donc c'était pas trop grave tout à l'heure, ma petite erreur de languette. Et hop là. Alors faites-la bien descendre. Hein.
Vous voyez, comme ça, votre boîte dedans, ça fait nickel. Il n'y a aucun pli, il n'y a aucune languette qui apparaît. C'est joli, hein. J'ai vu ce petit projet sur internet, je trouvais ça très sympa. Donc mon dernier morceau, hop, 14,2 sur 14,2, on va faire le même principe que la base en fait. On va marquer des plis à 2 et 4 cm tout autour. Alors, est-ce que vous voyez ? Alors j'aurais pu faire d'abord les morceaux, tous les morceaux on mettait les plis à 4, après tous les morceaux on mettait les plis à 2, mais c'était pour que ce soit plus logique dans les explications que je voulais découper comme cela. Et ensuite à 4, tout. Hop. Et le dernier. Donc on recommence pareil. On marque nos plis. Et on va redécouper comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, en biais, droit, on retire l'épaisseur. On pivote. Donc, en biais, droit. Sur le papier imprimé, c'est plus compliqué à voir. C'est vraiment pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer ce que ça fait au final. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc ça donne ça. C'est plus parlant comme ça. Donc celui-là, le premier, on peut le faire en biais. D'accord? Je vous ai dit pas sur les grands côtés, sauf que celui-là, comme il rentre à l'intérieur, on s'en fiche. C'est sur celui-là qu'il ne faut pas faire de biais. Donc, et une fois qu'on est là, on peut venir remettre nos petits morceaux de double face, comme je l'avais fait sur le papier uni. Mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser de la colle si vous avez envie. Il n'y a pas de... Il y a des fans de double face, des fans de colle, peu importe. Moi, j'avise, je change en fonction des projets, s'il y a des choses plus simples avec le double face ou plus simple avec la colle. Même si j'ai à la base une préférence pour la colle. Mais voilà, je ne suis pas fermée ni à l'un ni à l'autre. Le double face, je dirais que c'est comme la colle, il faut que vous ayez un truc de bonne qualité. Double face, vous avez plein de magasins qui vous en vendent.
j'en ai fait l'expérience avant de faire Stampin' Up, pareil. Bah, c'est bien, c'est pas cher. Sauf que on a le plaisir, enfin le plaisir désagréable, hein, la désagréable surprise de voir que quelques mois après, votre projet se décolle de tous les côtés. Alors je vous dirais que quand c'est une carte, ça se rattrape vite. Quand vous avez fait une boîte ou un album, vous êtes content. Donc attention, des fois, effectivement, Stampin' Up, par exemple, c'est une marque qui est... on entend beaucoup hein, que c'est hyper cher, que c'est pas que c'est cher, c'est que ce sont des produits de très bonne qualité. Je les vends, hein, je ne vais pas vous dire que c'est... Mais ce ne serait pas de la bonne qualité, je ne vous les vendrai pas. Hein, puisque de toute façon, comme je le dis toujours, si une cliente n'est pas contente des produits, vers qui elle revient? Elle ne va pas contacter Stampin' Up. Hein. Elle va contacter la démonstratrice qui lui a vendu. Donc, moi, j'ai une ligne de conduite et je n'ai pas d'intérêt à vendre du matériel pour lequel, en lequel, c'est pas très français ma phrase, mais du matériel pour lequel j'ai aucune... je ne crois pas. Donc voilà. Après, chacun prend ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est du matériel qui a un certain coût. Mais pour avoir testé des choses de moins bonne qualité et du coup beaucoup moins cher, hein, l'un ne va pas sans l'autre, et bien des fois vous avez des surprises. On le voit pour les encres, on le voit pour plusieurs... Donc voilà, après je colle mon fond de boîte, de couvercle. Et il ne me reste plus qu'à venir ajuster mon couvercle sur ma boîte. Regardez, c'est pas joli ça? C'est trop beau. Et après vous pouvez mettre, comme on avait mis tout à l'heure, comme j'avais mis tout à l'heure sur l'autre, je vais reprendre le ruban. Vous pouvez venir fermer avec un ruban ou pas, il n'y a rien d'obligatoire à ce stade. Donc voilà, donc pour les produits, une petite astuce pour les avoir moins chers, les produits Stampin' Up, ben, c'est de rejoindre mon équipe, de devenir démonstratrice. Et vous pouvez, en étant démonstratrice, vous avez une réduction à la base de 20% sur les prix catalogue, ce qui n'est pas négligeable. Et vous pouvez décider ou pas, décider de ne pas développer votre activité, de ne faire cette activité que pour vous. D'accord? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations, si vous voulez des informations complémentaires. Je le dis, je le répète, à qui veut l'entendre, je ne harcèle personne. Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour avoir des infos. Et bien si les gens ne sont pas revenus vers moi, c'est que finalement ça les intéressait peut-être pas. Donc je ne suis pas là pour vous harceler, vous dire rentrez dans mon équipe, rentrez. Voilà, moi j'estime que c'est une jolie expérience. L'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'animer des ateliers, de faire des lives et tout ça. On peut faire ça juste pour soi si on le souhaite. Moi je suis rentrée chez Stampin' Up à la base, c'était juste pour moi. Je voulais être ce qu'on appelle hobby démo, c'est-à-dire faire mes ventes pour moi avec ma consommation personnelle de matériel. Et puis au final, je développe mon activité. Et là aujourd'hui, je pars en Bretagne. Et alors je pars pas en Bretagne parce que c'est Stampin' Up, mais je pars en Bretagne et j'ai décidé de me donner un certain temps pour démarrer mon activité. Alors démarrer, pour vraiment lancer mon activité et en vivre. Donc voilà. Pourtant, il y a peut-être 2 ans de ça, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit jamais de la vie. Je fais des ateliers, je fais des trucs, je vends du matériel, voilà, ça m'aura fait un petit revenu supplémentaire, mais ça s'arrête là. Ça me permettait d'autofinancer ma passion. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Voilà, donc chacun voit midi à sa porte. Hop, voilà cette petite boîte. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à publier en commentaire les photos de vos réalisations et puis à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine et puis je vous dis à mardi prochain. Au revoir.